troisième petite vidéo, explication de la méthode Dorner. Alors la méthode Dorner, elle s'applique dans un cas particulier, donc toujours dans le cadre de la division d'un polynôme par un autre polynôme, sauf que le polynôme diviseur, il doit être spécifique, ça doit être en fait un binôme, donc autrement dit que deux termes, et pas n'importe quel binôme, puisque ce binôme doit avoir la forme x moins a, d'accord? X moins quelque chose. Exemple, x moins 2, ça veut dire que votre a vaut 2. Peut-être un peu tourner mon écran. Voilà, donc ici, donc A vaut 2. X plus 3, ben là, à ce moment-là, A vaut moins 3, puisque c'est X moins 3 qui donne X plus 3, puisque vous devez toujours faire X moins quelque chose. Donc, X moins combien donne X moins 2? Ben 2. X moins combien donne X plus 3? Moins 3, d'accord? Donc, toujours X moins quelque chose, mais parfois c'est plus, ben à ce moment-là, le A vaut l'opposé, d'accord? Alors, on est parti. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on utilise la méthode Dorner? Ben, c'est assez simple. Donc, pour parler dans un langage qui vous est assez familier, on va créer un hashtag géant. Voilà, hashtag géant, hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plusieurs choses qui vont entrer dans ce hashtag géant. Tout d'abord, ici, la valeur de A. Vous allez dire A vaut combien? Bon, pour identifier A, il faut voir si vous êtes dans le cas X moins quelque chose ou X plus quelque chose. Ah, ici, je suis dans le cas X plus quelque chose. Donc, ça veut dire que le A vaut l'opposé. Donc, ici, A vaut moins 1. Donc, ici, c'est moins 1. Ensuite, on va identifier les coefficients de tous les termes en X. D'accord? Donc, ici, il y a combien de X cube? Ben, il y en a 1. Ici, il y a combien d'X carré? Il y en a 1. Il y a combien de X? Il y en a 1. Et il y a combien de x exposant 0? Il y en a 1. Alors, est-ce qu'il est complet? Toujours se poser la question. 3, 2, 1, 0, il est complet. Donc, on va aller venir mettre les coefficients. Donc, je mets 1, 1, 1. Et le dernier 1, le 1 du terme indépendant, on va le mettre un peu à l'extérieur, puisque vous allez voir qu'en fait, ça va nous donner le reste. Cette colonne-ci va nous donner le reste. Alors, la méthode est très simple. On descend le premier élément, premier coefficient, c'est 1. Ensuite, on multiplie par a. Donc là, c'est une multiplication. 1 fois moins 1 donne moins 1. Il faut ensuite additionner ces deux-là. Donc 1 plus moins 1 donne 0. On remultiplie de nouveau. Donc ça fait 0 fois moins 1, 0. On additionne de nouveau. Ça fait 1. 1 fois moins 1, moins 1. Et 1 plus moins 1, 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient là en fait? On obtient le quotient. Et le quotient, c'est très simple. Là, vous avez les coefficients de chaque terme en x du quotient. Et ce quotient, il est 1 degré inférieur au polynôme de départ. Donc, si le polynôme de départ, c'était des cubes, le quotient, ce seront des x carrés. Donc, vous avez 1 x carré plus 0 x plus 1 x exposant 0. Et le reste, donc ça, c'est r de x. Ça, c'est le reste. Donc, le reste est nul. Autrement dit, q de x égale x carré plus 1 dans ce cas-ci. D'accord? Et donc, votre réponse, toujours d de x égale q de x fois diviseur plus reste. Donc, le dividende, c'était x au cube plus x carré plus x plus 1. Le quotient, vous venez de le trouver, c'est x carré plus 1, fois le diviseur, c'était x plus 1, d'accord, et plus 0, le reste. Voilà, donc ça, c'est un premier exemple Dorner. Je vais en faire un tout de suite après.